Je lis du livre de Marc, chapitre 5, les versets 18 et 19, ce qui suit. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Le thème pour ce matin, c'est mes paroles. Prions. Seigneur, nous avons chacun au moins une langue. Mais il arrive dans une journée que la seule langue soit plus efficace que plusieurs langues tant nous passons du temps à parler. Tandis que nous découvrirons ce message. Merci de nous éclairer, de nous garder. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Un jour, Jésus arriva à Gadara. Et quand il se tint sur le rivage, un homme nu, poussant des cris, venait vers lui. Il était effrayant. Il vivait dans les sépulcres. Personne n'avait la force pour le dompter. Il poussait des cris. On avait bien essayé de l'attacher, mais quand des gens sont possédés, ils ont une force surnaturelle. Il y a une dizaine de jours, même pas. Dimanche donnera une dizaine de jours. Je me suis retrouvé dans une famille où une femme était possédée par des esprits. Au terme de la prière, elle n'a pas bougé. Silence total. Mais après la prière, l'ennemi s'est manifesté. Nous étions deux hommes. Deux personnes âgées étaient là, criaient au nom de Jésus, arrière au nom de Jésus. Pendant un quart d'heure, c'était une véritable bataille. Mais au nom de Jésus, elle s'est calmée après le quart d'heure. Et quand cet homme vint vers Jésus, il conversa et dit, « Qui es-tu? Nous sommes légion. » L'homme n'était qu'une enveloppe. Ce sont les démons qui parlaient à travers lui. Jésus leur dit, « Sors de cet homme. » Ils ont demandé une faveur à Jésus. « Ne nous envoie pas loin de la ville, Seigneur. On est prêt à partir, de sortir de lui, mais on veut rester tout près. Permets que nous entrions dans les ports qui sont là. » Et Jésus accepta. Sachant l'objectif des démons. Écoute bien ce que je dis. Les démons ne pouvaient pas entrer dans les ports sans l'autorisation de Jésus. Parce qu'ils ont demandé. Et quand Jésus leur a permis d'entrer dans les ports, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient des ports. Parce qu'ils avaient l'autorisation d'entrer dans les ports. Quelle est la finalité du démon quand il entre dans un individu? Tu veux savoir? La Bible déclare que soudain les porcs ont commencé à courir. Ils sont partis. Ils sont tombés dans la mer et ils sont tous morts noyés. Ils étaient environ 2000. Tu vas sur Internet et tu verras que les porcs sont d'excellents nageurs. On organise des courses
de natation avec des porcs. Mais pourquoi les porcs sont-ils morts? La finalité des démons, lorsqu'ils hantent avec l'accord des gens, c'est les conduire à la mort. On connaît beaucoup d'histoires de personnes qui ont fait des pactes pour monter financièrement et qui, quelque temps plus tard, au sommet de la gloire, disparaissent ou meurent tragiquement. Il faut passer à la caisse. Les gens qui faisaient paître les porcs sont partis pour dire les cochons sont noyés, les cochons sont noyés, les cochons sont noyés, les cochons sont noyés, les cochons sont noyés partout. Les gens coururent et virent les porcs, 2000 porcs face en l'air, morts. Ils allèrent d'abord voir les porcs et après ils vinrent vers Jésus. Ils ont demandé aux gens, mais que s'est-il passé? Les gens qui les faisaient paître dirent, nous ne savons pas. Mais cet homme qui est là, lui, il est arrivé, il a parlé pour lui. L'homme qui était possédé, qui est habillé dans son bon sens. Et puis brusquement, on a vu les porcs partir. On ne sait pas. Mais on sait qu'il y a quelque chose à voir avec cet homme-là qui a délivré un tel qui était possédé. Les gens ne se consultèrent pas. Ils dirent à Jésus, nous te remercions, mais nous ne voulons pas de toi ici. Va-t'en. Pas. Attends, tu viens d'arriver? Chaque porc, c'est 100 €. On a perdu 2000 porcs. 100 multiplié par 2000, tu sais quel montant ça fait? Avec cet argent, il était question d'agrandir, de faire une belle porcherie, d'acheter une voiture. Audi X5. Et en un instant, tu fais voler en éclats notre projet. Sors d'ici. On ne veut pas de toi. Voici pourquoi les démons ne voulaient pas partir loin. Ils connaissaient les gens. Ils savaient que ces personnes chasseraient Jésus. Et alors, tous celles et ceux qui ont chassé Jésus étaient leur future habitation. Ils étaient légion. Jésus ne s'est jamais battu avec les gens. On lui a dit de partir. Il a été vers la barque. Et l'homme qui était possédé a dit, mais il y a un problème. Attends, tu m'as délivré, mais ils sont malades. Mais les démons peuvent entrer en eux. Seigneur, je ne suis pas avec toi. Je ne reste pas ici. Jésus a dit, non. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Si tu as rencontré Jésus, si tu es un enfant de Dieu, la seule chose que tu dois raconter, ce n'est pas que ta voisine reçoit des hommes. Ce n'est pas que le petit voisin vend de la drogue. Ça ne regarde pas les gens. La seule chose que tu as à dire, c'est que ce que Jésus a fait dans ta vie. S'il n'a rien fait, tu as un problème. Si tu n'as rien à raconter, tu as un gros problème. Alors, je t'invite à partir d'aujourd'hui à ne plus raconter les erreurs des gens, mais à dire seulement ce que Jésus a fait pour toi. Prions. Seigneur, c'est pas facile, mais oui, parce que nous sommes pétris, formés dans l'iniquité, dans le péché, dans le Milan, on aime raconter des choses sur les gens. Mais aujourd'hui, tu nous demandes, ce matin, de raconter seulement ce que Jésus a fait pour nous. Merci Seigneur de nous aider à réaliser cet ordre au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.